Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Qui n'a pas déjà été mal à l'aise dans les transports en commun? Bonjour Christophe Soulez. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Si je pose la question, c'est parce que l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dont vous êtes chef, a mené une étude sur le sentiment d'insécurité, j'insiste bien, un sentiment d'insécurité qui se développe quand on prend le train, le bus, le métro. Étude que vous révélez ce matin sur Europe 1, 45% des usagers disent ne pas se sentir en sécurité. Oui, c'est vrai que les transports en commun, et particulièrement le métro, sont généralement vus comme appréhendés comme des lieux très anxiogènes. Et il y a un sentiment d'insécurité qui est très fort et qui est d'ailleurs beaucoup plus élevé, par exemple, qu'au domicile ou dans le quartier, et qui touche aussi d'ailleurs principalement les femmes, plus que les hommes, et principalement également plutôt les populations assez jeunes par rapport aux inactifs ou aux retraités. On est dans le sentiment d'insécurité, pas la situation d'insécurité avérée. C'est cette perception-là qui fait toute la différence. Oui, parce que c'est très subjectif et effectivement, ce sentiment d'insécurité va dépendre de nombreux facteurs qui peuvent être très différents en fonction des individus, de la perception de la menace. Et on voit par exemple aussi que le fait de se sentir en insécurité à son domicile ou dans son quartier va être un élément qui va renforcer aussi le sentiment d'insécurité dans les transports en commun. Vous le disiez, hein, le chiffre grimpe quand on pose la question aux femmes, les femmes qui se sentent plus en danger que les hommes. Or, quand on regarde véritablement les chiffres, les atteintes physiques, ce sont les hommes qui sont le plus pris à partie dans les transports. Oui, tout à fait. Mais alors, les femmes vont être victimes d'un certain nombre, par exemple, de situations qui va les rendre justement, les rendre en insécurité. Ça va être les regards intimidants, éventuellement ce qu'on appelle aujourd'hui les opérations de drague un peu lourdes, les injures, le harcèlement. C'est tous ces petits faits, sans nécessairement qu'on parle d'agression physique au sens strict, mais c'est ces faits qui concernent exclusivement les femmes qui vont renforcer leur sentiment d'insécurité. Parce qu'on ne comptabilise pas aujourd'hui dans ce qu'on appelle les enquêtes de victimation les faits de harcèlement. Plusieurs chercheurs disent que les violences envers les femmes sont manifestement sous-estimés dans les statistiques. Oui, ça c'est clair que c'est des faits, généralement d'ailleurs pour la plupart qui ne font pas l'objet de plainte de la part des victimes, qui pour certains faits se sont banalisés. Et qui renforcent ce sentiment d'insécurité. Exactement, qui alimentent, qui contribuent énormément au sentiment d'insécurité. C'est des comportements qu'on va appeler un peu intimidants, voilà, qui vont rendre mal à l'aise en fait les personnes et qui vont développer ce sentiment anxiogène dans des lieux qui sont déjà clos, généralement peu lumineux et qui déjà à la base sont anxiogènes. C'est quelque chose qui est en train de changer peut-être ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'il y a eu justement des révélations de fait, des femmes qui ont pris la parole pour dénoncer notamment le phénomène des frotteurs dans le métro. Tout à fait. Alors c'est peut-être effectivement une situation qui va évoluer en fonction des dispositions qui sont prises par les pouvoirs publics, de la sensibilisation également de l'opinion publique par rapport à ces phénomènes. Alors on verra effectivement si ça contribue à déjà faire diminuer à un moment donné ce nombre de comportements et contribue également donc à faire baisser le sentiment d'insécurité. Puisque majoritairement quand même, et là pour tous les types d'usagers, ce qui va vraiment contribuer à ce sentiment d'insécurité, c'est ce qu'on appelle les comportements incivils. C'est-à-dire vraiment le fait de parler fort au téléphone, de s'injurier de façon lointaine, tout ce qui peut être aussi mauvais comportement, je dirais, quand on prend le métro. C'est vraiment ça qui va contribuer fortement, plus que les infractions au sens strict, au sentiment d'insécurité. Vous dites le métro. Il y a justement, Christophe Soulez, des lieux, des situations qui sont aujourd'hui plus anxiogènes que d'autres. C'est plus à Paris qu'en province, notamment? Oui, c'est comme ça concerne comme majoritairement plus les habitants d'Île-de-France, qui déjà empruntent beaucoup plus les transports en commun qu'en province. Et généralement, le lieu qui est considéré comme le plus anxiogène, ça reste quand même le métro et la rame, hein, pas moins que les stations d'ailleurs. C'est vraiment ça qui est considéré comme peut-être présentant le plus de risque à un moment donné d'être victime d'une agression ou d'une autre infraction. Ce qui est intéressant aussi dans l'étude que vous avez menée, c'est que les rames bondées sont un phénomène anxiogène pour les usagers, mais les rames vides également. Oui, alors là, ça dépend du type d'usager. Ça va être un élément, par exemple, très anxiogène, les rames vides pour les inactifs, c'est-à-dire ceux qui prennent assez rarement les transports en commun et notamment le métro. En revanche, pour les usagers du quotidien, ça va être plutôt quelque chose de rassurant par rapport à des rames qui sont vides. Là, on a donc deux appréhensions du risque totalement différents en fonction de l'usage qu'on fait des transports en commun. Est-ce que justement, face à ces situations, à ce sentiment d'insécurité, les usagers changent leurs habitudes ?
Oui, à peu près 25% des usagers changent leurs habitudes. Principalement, vont essayer de changer l'horaire à laquelle ils prennent les transports en commun. Mais une grosse partie, malheureusement, aimerait bien changer ces habitudes-là, mais ne le peuvent pas parce que les transports en commun restent le seul moyen de locomotion qu'ils ont. Donc on a quand même des stratégies d'évitement. On va éviter de prendre le métro, par exemple, puisque c'est le créneau horaire le plus anxiogène, entre 20h30 et 22h30, voire la nuit. Et puis parfois, on ne peut pas. On a vu aussi à Paris, dans certaines stations, que les conducteurs avaient cessé de marquer les arrêts pour éviter notamment d'avoir à desservir des endroits où il y avait des consommateurs de crack. Ce sont des dangers qui sont révélés aujourd'hui, qui sont émergents? Oui, ce sont des dangers effectivement qui sont émergents parce que bon, la société est aussi beaucoup plus sensible à ce type de comportement et ce sont également effectivement des situations qui alimentent, qui contribuent fortement à renforcer le sentiment d'insécurité. Tout ce qui va être à un moment donné organisation de l'espace, voilà, c'est tout ce qui est dégradation, propreté, manque d'éclairage, sont aussi des facteurs qui vont très largement renforcer ce sentiment. D'où pour les transporteurs publics aujourd'hui, la SNCF ou la RATP essaient de construire des stations beaucoup plus accueillantes. Alors justement, on est dans le constat. Comment on fait pour changer les choses? Et ce sentiment d'insécurité, c'est difficile. C'est très difficile parce que comme on l'a vu, ça dépend vraiment du comportement, je dirais, des usagers. Donc c'est beaucoup de campagnes de sensibilisation, c'est de faire prendre conscience à un moment donné aux usagers que c'est un espace commun qu'il faut essayer de partager dans les meilleures conditions possibles. Et effectivement, c'est ce qu'il y a de plus dur, de modifier le comportement des individus. Mais les transporteurs, les pouvoirs publics peuvent aussi jouer justement sur la modification de l'environnement, renforcer l'éclairage public, faire en sorte que les stations soient bien nettoyées, que les stations ne sentent pas trop mauvais, effectivement éviter aussi la présence de personnes qui peuvent être considérées comme indésirables et qui, même si elles ne commettent pas d'infraction, participent en tout cas à son sentiment d'insécurité.